précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui nous a rachetés. Nous voulons continuer dans le thème qui dit ceci, le monde est un marché. Le monde est un marché. Et on avait expliqué la fois passée sur le fait que Dieu lui-même étant venu dans ce monde, il nous a rachetés. Et nous sommes devenus maintenant une propriété de Dieu, une propriété de Jésus-Christ, une propriété du royaume de Dieu. Et on avait expliqué sur le fait que Jésus a utilisé un terme qui est le terme agorazo. Nous avons été rachetés de ce marché. Agorazo qui veut dire acheter quelque chose du marché. Donc nous avons été rachetés dans le marché. Et le marché c'est quoi? Le marché c'est ce monde-là. Et Dieu est venu dans ce marché qui est ce monde-là. Il nous a rachetés, il nous a agorazo. Et lorsque tu achètes quelque chose dans un marché, la chose est avec toi. Amen. Et puisque la chose est avec toi, dis-toi, n'est-ce pas, soustrait. Tu dois conduire la chose maintenant hors du marché. Ça, c'est l'autre terme qui dit le exagorazo. Racheter quelque chose, acheter quelque chose du marché et soustraire la chose là hors du marché. Et c'est ça le premier niveau de la vie chrétienne dont nous voulons expliquer ce matin. Nous avons été agorazo du marché. Et nous devons être exagorazo du marché, c'est-à-dire quitter le marché et aller hors du marché. Et ce hors du marché là, c'est l'église. Ce hors du marché là, c'est le royaume de Dieu. Ce hors du marché là, c'est être au service de Dieu. Ce hors du marché là, c'est être libéré de toutes sortes de transactions futures. Et c'est là le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils ont accepté, Christ les a rachetés, mais ils refusent de marcher avec Christ jusqu'à sortir hors de ce marché-là. Vous savez, le mot église qui veut dire hors du monde ou à l'écart du monde, hors du monde, c'est quelque chose qui est séparé du monde. Et aujourd'hui, il y a un danger que nous sommes en train de voir aujourd'hui encore. Ce même monde-là, ce même marché est en train de s'introduire au fur et à mesure dans nos assemblées, dans nos églises, ce qui est dangereux pour le corps de Jésus-Christ. Et là, c'est un autre thème que nous allons parler après. Mais ce matin, ce qui nous intéresse est d'expliquer sur le fait que le monde est un marché et Dieu est venu dans ce monde, il nous a rachetés de ce marché et nous avons l'obligation de marcher avec lui jusqu'à l'éternité. Le monde est un marché. Le monde est un marché. Et lorsque tu achètes quelque chose dans un marché, la chose devient automatiquement ta propriété privée. Cela veut dire que tu deviens maître de ce que tu as acheté. Tu deviens maître de ce que tu as acheté. Maintenant, ce que tu as acheté, si ce que tu as acheté refuse de t'obéir, tu as le droit de le revendre, de le repositionner dans ce monde pour être vendu. Et c'est là qu'on m'avait expliqué la fois passée en expliquant que Dieu lui-même nous a rachetés de ce marché-là. Il peut encore nous libérer, il peut encore nous laisser dans ce marché-là pour la destruction. On a pris des exemples dans le livre de Juges, même les Ésaïe ont parlé de ça, les prophètes ont parlé de ça. La Bible dit qu'à un moment donné, lorsque les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel les vendait à ses ennemis pour qu'ils soient détruits. Ma prière pour nous est que Dieu nous maintienne dans son royaume et que nous ne soyons pas revendus à Satan. On a vu, si vous voulez lire la Bible, vous allez voir. L'Éternel les vendit, l'Éternel les vendit, l'Éternel les vendit. D'autres même se sont vendus gratuitement pour faire le péché et pour faire le mal contre l'Éternel. Ma prière pour toi est que nous ayons les yeux ouverts pour marcher avec l'Église, pour marcher avec Dieu jusqu'à sortir hors de ce marché. Ce qui nous conduit au second niveau de la vie chrétienne. Le premier niveau, nous sommes d'abord esclaves de Dieu, esclaves de Jésus-Christ, c'est-à-dire doulos. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit, maintenant je ne vous appelle plus doulos, maintenant je ne vous appelle plus esclaves. Cela veut dire qu'avant ils étaient esclaves, étant nouvellement rachetés, étant nouvellement propriété de Jésus-Christ, marchant avec Jésus-Christ, ils étaient des esclaves de Jésus-Christ. Et c'est là que beaucoup ne veulent pas attendre. Vous savez, on ne peut pas ensemble les choses. Lorsque nous venons dans la vie chrétienne, on ne vient pas automatiquement enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est initialement que nous le sommes. Mais sur le plan relationnel, les niveaux de relation avec Dieu changent au fur et à mesure. Nous sommes enfants de Dieu sur le plan, et sur tous les plans en quelque sorte. Mais sur le niveau, au niveau de notre relation avec Dieu,
les relations sont différentes. D'autres aujourd'hui, Dieu les regarde comme ses esclaves, certains Dieu les regarde comme ses amis, certains Dieu les regarde comme ses fils. Et vous comprendrez ces choses-là lorsque vous serez en train de monter en grade. Vous verrez que vos niveaux de relation de Dieu vont changer au fur et à mesure. Il y a des chrétiens aujourd'hui, rien ne peut les surprendre. Ceux qui ont une très bonne relation avec Dieu, aucun ennemi ne peut les surprendre. Aucun ennemi ne peut les surprendre. C'est ce qui est arrivé dans la vie de David. La Bible dit clairement que Dieu dit clairement à David que l'ennemi ne le surprendra pas. Tu ne peux pas avoir un ami et laisser le malheur détruire ton ami tout en cherchant le malheur qui est en train de venir vers ton ami sans l'informer. Si tu ne l'informes pas, tu n'es pas un bon ami, tu es un faux ami. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous fortifie dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.